Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume Poitrinal. Bonjour. Ancien président d'Unibail-Rodamco, aujourd'hui à la tête d'une start-up spécialisée dans les constructions en bois qui s'appelle Wood & Home, on en dira un mot tout à l'heure. Vous aviez été missionné en 2014 par François Hollande pour instaurer un choc de simplification en France. Vous affirmez aujourd'hui que le compte n'y est pas. Pour quelle raison ? Ouais, il y a eu des choses formidables qui ont été faites avec ce Conseil de la simplification. Il y a quand même 242 mesures. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps qu'on a passé ces mesures, il y en a certaines qui ont pris plus de temps à se mettre en place. Il y en a quand même la moitié qui sont pas aujourd'hui véritablement en vigueur. Mais dans le même temps, en fait, on a continué à produire de la norme. Donc, on a sur chaque émotion populaire, on a continué à inventer des complexités pour les entreprises publiques ou privées d'ailleurs, parce que ça touche tout le monde est à égalité devant la complexité. Vous regardez les lois Duflot, la loi pénibilité, les lois sur l'économie sociale et solidaire, puis des projets aujourd'hui de réforme. Y compris la loi El Khomri ? Y compris la loi El Khomri, oui, qui a une partie de complexité, puis qui a été, de ce que je crois comprendre, assez vidé de son objectif. Donc voilà, on n'a pas arrêté. Si vous voulez, ce mal français qui est la production de textes. Des textes qui sont souvent extrêmement longs, très déconnectés de la réalité, parce qu'ils sont faits à Paris, par des gens qui connaissent pas le terrain. Et leur particularité de ces textes, c'est qu'ils sont extrêmement compliqués. Pourquoi compliqués ? Parce qu'on a l'administration probablement la plus intelligente et la plus sophistiquée du monde. Mais trop sophistiquée du coup. Tellement sophistiqué que finalement, en fait, la maille du filet est toute petite, elle est toute étroite. Vous appelez carrément à un moratoire sur la production de nouveaux textes. Il est absolument essentiel que, pour chaque nouvelle loi, le titre 1 s'appelle simplification. Voilà. C'est-à-dire que on avait essayé de mettre en place... On fasse le ménage par rapport à ce qui existe déjà. Absolument. Déjà, il faut commencer par faire le ménage. Parce qu'une particularité, c'est qu'on ne fait qu'en rajouter, on ne supprime rien. C'est pour ça que le code de l'urbanisme fait 3000 pages. C'est pour ça qu'on a un code du travail qui est totalement incompréhensible, mais aussi bien par les salariés que par les patrons. Et c'est pour ça que pour comprendre le droit aujourd'hui en France, il faut un intercesseur, il faut un traducteur. C'est pas normal. L'idée de notre République, le code civil, c'était que chacun puisse ouvrir ce petit livre rouge et comprendre finalement à quelle sauce il allait être mangé ou ce qu'il avait le droit de faire et de ne pas faire. C'est ça la base de notre démocratie. C'est pas d'écrire des textes dans un latin totalement incompréhensible où à chaque fois qu'on se pose une question, on a besoin d'aller payer un avocat pour vous faire la traduction. Vous appelez aussi, Guillaume Poitrinal, ce matin dans Les Échos, à une sorte de benchmark international. Alors c'est une particularité française aussi. Nous sommes complètement introvertis, on se regarde le nombril et on regarde pas ce qui se passe à l'étranger. Donc à l'étranger, je suis désolé, on délivre aussi des permis de construire, on embauche des salariés, on protège les gens, on s'occupe de liberté publique ou d'écologie et on a des réponses. Et ces réponses, en général, elles sont compatibles avec le droit européen. À chaque question, on a 28 exemples de réponses. Eh bien, sachez que quand en France, on regarde à réformer quelque chose, le premier truc qu'on ne regarde pas, ce sont les réponses des étrangers. Donc moi, je dis, le premier truc, c'est de regarder à l'étranger. Comme vous avez une entreprise, vous êtes posé une question, le premier truc que vous allez faire, c'est vous mettre sur Google pour savoir comment font vos concurrents. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut absolument regarder le benchmarking international. C'est devenu une urgence. On ne le fait pas. Vous dites aussi, ça peut paraître exagéré, la simplification est l'outil le plus puissant et le plus simple pour relancer l'économie française. Parmi ce qu'il nous reste. Il faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, on peut plus faire de grands plans de relance de la consommation. On peut probablement pas faire de grands plans de relance de l'investissement. En tout cas, pas en tirant sur les finances publiques, vu l'état des finances publiques de la France. Donc, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui pour relancer ce pays ? Il nous reste les entreprises et leur capacité d'investissement qui est restée intacte, la capacité d'investissement des entreprises. Et puis, il nous reste un phénomène assez extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on a un excès d'épargne, et notamment d'épargne longue, sur la demande de capitaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, les taux d'intérêt sont très bas. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent ? Il y a beaucoup plus d'argent à investir que finalement de possibilités d'investir. Alors comment est-ce que ce nuage de capitaux, on le fait atterrir sur des projets ? Des projets, ça veut dire des infrastructures, ça veut dire des projets d'entreprise, etc. Comment est-ce qu'on le fait atterrir ? Eh bien, on simplifie la France. C'est-à-dire, on rend ces projets plus courts à réaliser, plus certains, on les rend plus simples à réaliser. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? En simplifiant un certain nombre de grands processus que sont les processus d'urbanisme,
que sont les processus qui conduisent à la réalisation d'une usine, que sont les processus qui conduisent à la réalisation d'infrastructures, et ça, je pense, ou au lancement d'un produit industriel. Et ça, je pense que c'est possible. Il est possible de gagner du temps. Et c'est ce temps qui va créer de la prospérité économique. C'est ce que vous racontiez dans un essai paru en 2012. Plus vite, la France malade de son temps, vous décriviez. Hélas, toujours d'actualité. Chez Grasset, notamment le délai pour construire un hangar en France, simplement, qui est beaucoup plus long qu'à l'étranger, ce qui paraît absurde. Oui, et puis pour fusionner 2 exploitations agricoles, enfin tout est plus long parce que tout est plus régulé en France et qu'en plus on a démultiplié les unités, les sources de régulation, notamment les collectivités locales. Je vous donne juste un exemple pour être extrêmement concret. Autrefois, c'était le maire qui avait la main sur le fameux PLU. Donc quand vous aviez un projet plan local d'urbanisme, c'était le POS autrefois. Quand vous aviez un projet qui n'était pas dans le PLU, qui était un projet d'intérêt général, même pour la commune, vous alliez voir le maire et lui disent bon bah voilà, il faudrait faire une modification du PLU, ça prend du temps, mais vous alliez voir le maire. Et puis ensuite, le même maire vous délivrait son permis de construire. On a fait les communautés de communes, tout le monde a applaudi, mais simplement, au lieu de transformer les communes en une seule commune, on a gardé l'échelon communal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une modification de PLU, aujourd'hui, vous allez aller voir la communauté de communes. Très bien. Mais qui vous délivre le permis ensuite? Encore le maire de l'ancienne commune. Donc vous aviez un guichet, aujourd'hui c'est 2 guichets pour réaliser votre projet. Et tout est comme ça dans ce pays. C'est QFD. On reçoit tout à l'heure Alain Juppé. Or, il se trouve que votre start-up spécialisée dans les constructions en bois, Woodeum, Guillaume Poitrinal, a remporté un appel d'offres à Bordeaux pour le projet Hyperion, une tour en bois dans le quartier Saint-Jean qui sortira de terre en 2020. Tout en bois, la tour? Absolument, c'est un projet qu'on a mené avec Eiffage et Jean-Paul Viguier, l'architecte. La tour, elle est quasi, alors elle fait 57 mètres de haut, donc faut imaginer ce que ça fait, 17 étages, donc presque 3 immeubles haussmanniens l'un sur l'autre, et elle est très largement en bois. Il y a le noyau qui reste en béton. Je pense que la prochaine génération de tours, on aura même le noyau avec du bois massif contre-collé croisé, mais sinon tout le reste est en bois, avec cette fameuse innovation qui consiste à remplacer en fait le mur entier, l'élément de plancher entier par du bois lamellé contre-collé croisé. C'est une petite révolution. Le problème, c'est que ce bois, apparemment, est majoritairement importé aujourd'hui, alors qu'on a quand même des forêts en France. Alors, c'est une des particularités de la filière bois en France. Nous avons des forêts. Nous avons des idées, nous avons des brevets, nous avons des ingénieurs, ouais. Mais nous n'avons pas d'industrie. Alors mon pari, il est simple, c'est qu'à partir du moment où la demande va exister, parce qu'il faut une particularité de la France aussi, c'est que on construisait jusqu'à présent tout en béton, faut pas se raconter d'histoire. À partir du moment où il y aura un bout de demande sur la construction en matériaux biosourcés, capteurs de carbone, 15 fois plus isolant que le béton sur le plan thermique, à partir de ce moment-là, moi je ne doute pas qu'il va y avoir de l'industrie française qui va se mettre à comprendre et à mettre en place ces technologies. Avec des emplois à la clé, on l'espère. La start-up s'appelle Woodeum et vous en êtes donc le président et fondateur. Guillaume Poitrinal, merci d'avoir été ce matin. Voilà, avec mon ami Philippe Zivkovic, mon associé. Effectivement, l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée.